Je ne pourrais pas vous dire s'il s'inscrit de manière différente. Il a quelque chose en commun peut-être avec les autres qui m'avait beaucoup plu dans le livre aussi, puisqu'il est adapté d'un livre de Christophe Boltanski, qui était comment est-ce que quand il manque des choses dans l'histoire familiale, quand il y a des trous, la fiction comble ces trous. Et la fiction, on dit toujours que la fiction c'est l'inverse du réel, mais c'est faux, c'est une autre réalité, c'est une réalité qui est énoncée, la fiction. Dans ce qu'on énonce, de ce qu'on se raconte de soi-même sur son histoire familiale, ça dit plus quelque chose de vous que vraiment les faits. La famille Christophe Boltanski, c'est une famille qui est issue de l'immigration. La mienne aussi, la plupart des gens dans ce pays, tout le monde est issu de l'immigration. Donc tout le monde a souvent dans son histoire familiale, mais alors quand c'est assez proche, il y a des fois des choses que vous ne comprenez pas parce que les gens qui ont dû venir ont dû mentir, organiser, trafiquer leurs papiers pour être admis dans le pays dans lequel ils ont décidé de venir. Et donc ces gens ont des fois inventé des histoires. Et dans ces histoires, il y a une vérité. Et ce qui est beau dans les livres de Christophe Boltanski, c'est que cette vérité, elle est presque plus forte que le réel. Alors il y a peut-être ça dans mes films. Dans tous les films, il y a cette idée que ce sont des gens qui inventent quelque chose qui n'est pas vraiment eux, qui reconstituent une identité, mais et c'est plus intéressant de savoir comment est-ce qu'ils l'ont reconstituée que de savoir la vérité. C'est peut-être quelque chose qui recoupe ou qui inspirait la cage dans les autres films que j'ai faits. Christophe Boltanski dit que le 3 mai 68, son oncle a verni sa première exposition de peinture. Il n'y a que ça sur 68. Et à partir de là, avec Catherine Charrier, la co-scénariste, on a redéployé toute l'histoire. Mais on a mis du temps à trouver. On avait d'abord essayé d'être plus chronologique, de trouver un sens plus habituel. Ça marchait mal, donc très vite on s'est dit bon, on va changer de braquet et on est parti avec cette idée. Donc c'était une sorte de... Ça marchait parce que Christophe Boltanski est quelqu'un de très généreux et qui était très ouvert à ce que l'adaptation soit une adaptation assez libre de son livre. Donc, oui, vous savez, quand on imagine un film, on rêve un casting idéal et on commence toujours par le top. Puis après, si on a des refus, on descend. Et Michel Blanc était au top, et il a tout de suite dit oui. Et ça m'a beaucoup surpris parce que je me disais, quelqu'un comme lui qui a tout joué, qui était capable d'être aussi bien dans Tenue de soirée que dans les films de Pierre Scholler comme Ministre, etc., ou des comédies populaires. Je me disais, mais qu'est-ce qu'il peut bien avoir dans le film qui peut l'intéresser, lui qui a déjà tout fait? Et je le vois maintenant, quand je vois le film terminé, il y a une part de lui, sa fragilité, aussi peut-être sa très grande inquiétude, qu'il a pu exprimer. J'avais pensé à lui parce que je me disais, c'est un homme comme tous les grands comiques, Michel Blanc, qui est un homme qui est traversé par le doute tout le temps. Les grands comiques sont des gens qui sont pas très heureux dans la vie des fois. Et je crois pas que Michel Blanc était malheureux dans la vie, mais il y avait une sorte d'inquiétude. C'était un grand hypocondriaque, obsédé par la mort, par la maladie, etc. Donc ça le travaillait beaucoup. Il était très anxieux. Et ça, je me disais, quoi qu'il joue, on le verra toujours. Et quand il joue Jean-Pierre Duss dans les Bronzés, un de ses premiers rôles, le rôle où on l'a découvert véritablement, Jean-Pierre Duss, c'est quelqu'un qui est parcouru par le doute et la peur, de ne pas séduire, de ne pas être aimé, d'être seul. C'est de loin celui qui est le plus malheureux des Bronzés. Et c'est ça qui me plaisait chez lui. Ouais. Non, mais écoutez, allez voir tous les films, ils sont inégaux, c'est ça qui est bien. J'ai pas une œuvre qui est ronde et qui est très homogène. J'ai rien fait pour qu'elle le soit. C'est à la fois une faiblesse et c'est aussi une force. Donc allez voir des films. Peut-être que certains films vous plairont, d'autres pas du tout. Et surtout, allez à la Cinémathèque de Québec, québécoise, qui est vraiment un bel endroit. Et les cinémathèques sont, dans ces temps difficiles, ce sont des ambassades dans lesquelles on peut se réfugier souvent. Donc allez à la Cinémathèque québécoise.